À Rome, au siège du Sénat, les autorités italiennes, dont la présidente du Conseil des ministres, ont choisi de dévoiler leur plan de développement pour l'Afrique lors du sommet avec les chefs d'État africains, les représentants des organisations internationales et responsables de l'Union européenne. À ces assises, le Cameroun est représenté par son Excellence Sébastien Fouman, ambassadeur du Cameroun en Italie, représentant permanent auprès des agences onusiennes basées à Rome. Une opportunité de visibilité permettant de changer sur les contours d'une coopération mutuellement bénéfique, prenant en compte les intérêts économiques et collectifs des États. Notre génération politique, où que nous soyons et d'où que nous venions, est confrontée à 3 chocs qui bouleversent le monde, qui bouleversent nos existences et qui ont des implications partout. Le premier choc est un choc avec la nature, un choc avec notre environnement. Du reste, la crise du Covid nous a frappés, est une des conséquences de cette réalité. Les changements climatiques ne sont pas des inquiétudes théoriques ou virtuelles, ce sont des réalités, avec des sécheresses, avec des angoisses pour l'accès à l'eau et les implications pour la sécurité alimentaire, avec des catastrophes naturelles qui nous frappent et qui mettent en danger la capacité de garantir de la stabilité, de garantir la prospérité. Le deuxième choc auquel nous faisons face, il est technologique. Il est lié à l'agenda digital, à l'intelligence artificielle, à cette transformation de la réalité économique qui amène les données personnelles à devenir probablement de plus en plus demain le carburant économique au départ duquel l'innovation pourra se déployer et se développer. Et puis il y a un troisième choc qui nous frappe partout, sur tous les continents, c'est la tentation de l'acte unilatéral. Et dans ce monde auquel nous sommes confrontés, il n'y a pas pour nous, Européens, l'ombre d'un doute, c'est la coopération, c'est le respect et c'est la volonté de travailler ensemble qui peut être, qui doit être la solution. Et en cela, je veux bien sûr saluer cette implication au départ de cette initiative, ce plan Mattei, qui s'inscrit, me semble-t-il, très largement dans le même type de logiciel, dans le même type de paradigme qui a conduit à ce sommet qui avait été préparé minutieusement ensemble, Africains et Européens, à Bruxelles, il y a 2 ans, avec des principes fondamentaux et des principes fondateurs qui ont été mis en évidence et que je veux affirmer ici avec solennité. Principe d'un partenariat d'égal à égal, mutuellement bénéficiel, où chacun apporte sa part avec sincérité, apporte sa contribution, et le libre consentement, la liberté, le libre consentement qui est le pendant de la responsabilité. En 2 mots, respect et confiance. Au milieu des éléments fondateurs du sommet Afrique-Italie, il y a le dévoilement du plan Mattei, du nom d'Enrico Mattei, fondateur du géant énergétique public italien, qui dans les années 50 préconisait déjà un rapport de coopération avec les pays africains en les aidant à développer les ressources naturelles. Le plan Mattei comprend des projets pilotes dans les domaines de l'éducation, les soins de santé, l'eau, l'assainissement, l'agriculture ou les infrastructures énergétiques. Il est complémentaire à d'autres initiatives axées sur l'adaptation au climat, au développement de l'énergie propre en Afrique. Le nouveau discours italien sur l'impératif d'une stratégie innovante et d'un plan Marshall pour l'Afrique sont bien écoutés en Afrique. J'espère que la présidence de l'Italie du G7 amplifie cette approche du partenariat avec l'Afrique. En écho à de telles déclarations, il me plaît de mettre en relief 2 points essentiels. Certains principes doivent, à mes yeux, être bien considérés pour gouverner notre partenariat, à l'instar de bien d'autres à caractère stratégique, dont celui avec l'Union européenne. Le premier de ces principes est celui de la liberté. Le partenariat international de l'Union africaine est fondé sur une conception de libre choix du partenaire. C'est un partenariat non aligné sur un bloc. En nous engageant avec un partenaire, nous sommes vigilants quant à garder notre totale liberté d'entretenir la diversité de nos partenaires. Nous n'imposons rien à notre partenaire, il ne nous impose rien. Notre partenariat est un partenariat de liberté et de consensus. Le second principe
est celui des avantages réciproques. L'Afrique ne vient pas au partenariat démunie, les mains vides. L'Afrique s'engage dans son partenariat selon un rapport équilibré aux avantages mutuels et partagés. C'est cela qui rendra attractif et incitatif notre partenariat. Je partage évidemment l'engagement, le leadership qui a été exprimé par la présidente Mélanie, ce plan Mattei qui s'inscrit dans cette philosophie de cette relation que nous espérons avec l'Afrique. Cela repose à la fois sur une méthode avec des principes, on en a chacune et chacun parlé, mais également des projets concrets, pas simplement des discours, des actes et la nécessité d'une évaluation régulière, y compris sur le plan politique. Dans ce combat, l'Afrique est consciente qu'elle doit assumer ses responsabilités pour promouvoir et faire respecter les principes de son partenariat d'une part et centrer ce partenariat sur ses priorités. Je dois ici, pour être plus clair, réitérer certaines précédentes déclarations et souligner avec force que l'Afrique n'étend pas ses mains aux partenaires en mendiant, en n'offrant rien. Notre ambition est plus élevée. Nous plaidons en faveur d'un changement de paradigme pour un nouveau modèle de partenariat qui trace la voie vers un monde plus juste et donc plus pertinent pour construire la paix et la prospérité à travers les points d'amitié, et non par des barrières de sécurité perçues comme des barrières d'hostilité. Merci beaucoup, Monsieur le Président. On le reconnaît, l'Italie montre un intérêt constant pour une coopération juste et productive avec l'Afrique. Sur le plan sécuritaire, l'Italie a toujours apporté un soutien non négligeable aux efforts menés par nos gouvernements et nos partenaires, notamment à travers sa contribution budgétaire et sa participation aux missions de maintien de la paix de l'ONU en Afrique. Grâce aux investissements italiens en Afrique, les entreprises italiennes contribuent de manière significative à l'activité économique, la création d'emplois, au développement des infrastructures à travers notre continent. Ce n'est donc pas un hasard si l'Italie figure parmi les principaux investisseurs européens en Afrique, avec des investissements directs estimés à plus de 24 milliards d'euros en 2018. Au-delà de relations bilatérales entre l'Italie et les pays africains, l'Afrique place beaucoup d'espoir dans le cadre de la nouvelle présidence italienne du G7. Nous sommes un continent aux prises certes avec une pluralité de défis. Défis sécuritaires, défis écologiques, défis sanitaires, défis de mobilité, défis technologiques, défis de financement de notre développement, défis d'intégration. Nos priorités découlent bien évidemment de ces défis. Si la problématique du développement de l'Afrique reste tributaire de la volonté et de la vision africaine, elle est également, compte tenu de l'interdépendance profonde des phénomènes globaux, tributaire de la structuration de l'ordre économique international et de la gouvernance mondiale. La formulation de nos priorités est dessinée par le référentiel stratégique de l'Union africaine qu'est l'agenda 2063. À l'évidence, les obstacles qui se dressent devant la réalisation de telles priorités sont nombreux. Le lourd fardeau de la dette, les effets des changements climatiques, la montée de l'extrémisme violent et du terrorisme, l'instabilité politique et institutionnelle, les déficits de financements adéquats et les graves errements en matière de gouvernance. Les élections européennes sont annoncées au mois de juin. La question relative à la diminution des flux migratoires n'échappe pas au débat. L'Italie est le principal point de chute des flux migratoires venus d'Afrique à travers la Méditerranée. Elle partage donc avec l'Afrique les soucis permanents de trouver une solution durable à ces phénomènes devenus tragiques à répétition. Non seulement la migration massive de peuples de notre continent, d'une force de travail à son âge d'or, mais elle les fait dans le malheur,
l'extrême précarité et l'indignité de nos peuples, notre jeunesse en particulier. La portée de notre partenariat autour de cette problématique restera limitée tant qu'elle n'aura pas culminé en une modification structurelle du modèle de développement, incluant une nouvelle approche de la gestion des flux migratoires. Il n'y a point de stratégie performante ici qu'une seule, transformer en espace de prospérité et d'épanouissement les vastes contrées de pauvreté, d'exclusion et de souffrances humaines. Nous sommes absolument déterminés à traiter avec vous, chers amis africains, à bras-le-corps, cette question centrale de l'injustice. Il faut nommer les choses telles qu'elles sont sur le plan international en termes de gouvernance et plus particulièrement de financement du développement. Un seul exemple. La Banque mondiale est aujourd'hui dotée en termes de capitalisation 7 fois moins fort qu'elle ne l'était au moment de sa création. Ça veut donc dire qu'il y a d'une part une nécessité d'engager cette réforme des banques de développement. Et je salue la mobilisation de notre ami à la tête de la FMI, de la Banque mondiale, qui sont très mobilisés avec l'appui des banques régionales pour augmenter la puissance de feu. Parce que oui, il faut des capacités financières. Oui, il est injuste qu'aujourd'hui, les États africains, la plupart d'entre eux, parce qu'ils doivent payer le prix d'un risque apprécié, d'un risque estimé, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à cela, ça leur coûte beaucoup plus cher d'emprunter, d'avoir accès aux capitaux, donc plus de puissance de feu financière, plus de capacité à mobiliser les moyens privés et le secteur privé. Et la gouvernance, la sécurité juridique sont des paramètres importants pour cela, et plus d'inclusivité. Nous pensons que le moment est venu pour une coopération intense entre l'Afrique et l'Europe. Nous avons besoin de joindre nos efforts pour l'emploi, d'offrir des opportunités de développement aux jeunes. Pour plus de développement en Afrique. Le partenariat avec l'Italie est hautement apprécié en Afrique.